Bonjour, je suis Simon Peffer et avec mon équipe du journal Reporter du lycée Victor Duruy, nous allons vous faire découvrir le musée du lycée, aussi appelé Sala Nouste, il est situé en salle 102 au premier étage. Ce musée regorge de multitudes de petits objets accumulés depuis des décennies par des passionnés qui ont voulu perpétuer la mémoire de toutes celles et ceux qui ont un jour traversé le lycée. Maintenant, suivez-moi. Nous avons créé ce musée parce qu'il y a eu un grand événement en 2005. On a fêté le centenaire du lycée. Puisque ce lycée, l'inauguration officielle a été en 1905, mais les cours avaient commencé quelques mois auparavant. Et lors de cette préparation du centenaire du lycée, ça nous a pris quand même 1 an et demi, donc nous étions pris à l'avance. Le centenaire a été célébré le 13 mai 2005. On a fait appel par la presse, par les relations, par les connaissances. On a fait appel, on a demandé s'il y avait des photos, des témoignages, des documents. Et à notre grande surprise, il y a une quantité de documents qui nous sont arrivés. Autant des photos que ceux dont je vous ai parlé. Donc nous avons célébré le centenaire. Il y a des tas... il y a même le photographe Alix nous a prêté et même donné certaines fois des photos. Et donc voilà, donc nous avons eu beaucoup de documents. Et à partir de ces documents, il y a eu ce qu'on appelle... Bon, lui il est parti à la retraite, moi en 2010 je partais à la retraite. Et comme j'ai vu que l'enseignement changeait en histoire géo, maintenant c'est rare quand on se sert beaucoup de l'ordinateur. Je me suis dit, tous les documents que l'on a, qui étaient dans la salle de géo à côté, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc on a eu tous, on a discuté, et on a eu cette initiative de demander à la proviseure de l'époque, Madame Bourgi, si on ne pourrait pas avoir une salle où on pourrait exposer tous les documents et le matériel. Le projecteur 16 mm là, qui servait, on n'a pas retrouvé celui qui était ici, parce que c'était là l'unique salle où on pouvait projeter des films dans la configuration ancienne du lycée, et on n'a pas retrouvé le projecteur, on ne sait pas ce qu'il est devenu, donc on a récupéré celui qui était, je crois, au collège Blanchaudet. Oui, et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une cloison, là-bas, c'était de l'autre côté, comme était la caméra, et des élèves venaient ici assister à la projection de films. Voilà, alors beaucoup de ces objets étaient dans les caves du lycée.
lycée, mais beaucoup ont été perdus parce que plusieurs fois, au cours de sa longue histoire, les caves du lycée ont été inondées. Donc beaucoup d'archives ont disparu et seule une petite partie a pu être préservée. De toute façon, un lycée ne garde pas la totalité, ne garde pas très longtemps la totalité des bulletins scolaires, des carnets de notes et autres, parce que ça finirait par faire une quantité invraisemblable de documents. Mais enfin, il y a des choses intéressantes. Oui, parce qu'on peut parler, par exemple, vas-y toi. Oui, le matériel de physique et de chimie est entièrement du lycée, et en particulier la grosse machine électrostatique qui est au fond, que je n'ai jamais utilisée, et pour cause, elle date de l'origine du lycée. Et en 1905, il devait y avoir cette grosse machine électrostatique dont on ne se sert plus. Nous, on a récupéré du vieux matériel électrique, hydrostatique, un gros tube produisant des rayons X, etc. Enfin, tout le matériel qui est là et appartient au lycée depuis sa création. Le lycée a une histoire, et je sais bien que je pense que quand on est élève dans un lycée, d'en connaître un peu les grands traits de ce qui s'est passé, que ce soit au niveau des matériels. L'élève Michel Lejoux a fait un article sur les journaux en expliquant le passage depuis la plume à l'encre jusqu'à aujourd'hui, tapé sur l'ordinateur. De revoir tout ça, ça permet de se resituer. Au niveau sportif, c'est pareil, il y a quand même des grands noms qui sont passés par le lycée. Je pense que les gens qui sont dans le lycée appartiennent à une histoire, et c'est important. Ça nous a permis comme ça de vous permettre de la connaître et de vous y inclure, et puis en se disant que ça continuera et que peut-être que dans quelques dizaines d'années, il y aura, avec des nouvelles choses, des gens qui seront heureux de voir ce qui se passait dans cet établissement. Moi, de mon point de vue d'enseignant, j'ai quand même passé 28 ans, peut-être toi davantage encore. Ouais. Moi, j'ai passé 28 ans ici, j'en ai connu d'autres, et c'était tous des lycées qui me semblent être, en quelque sorte, le lycée idéal, parce que c'était des lycées de petites villes, uniques. J'étais à Argelès-Gazost avant, et dans la région toulousaine, où il y avait un seul lycée, et dans ces lycées, il y a des brassages de population. Tous les enfants, tous les adolescents d'une même ville viennent au même endroit, et la richesse d'un lycée comme Victor Duruy, c'est d'avoir tout un tas de sections différentes, générales, technologiques, professionnelles, industrielles, tertiaires, ce qui fait qu'il y a un véritable brassage, je crois, de population et de type de culture. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Mais c'est un lycée qui a une âme et qui fonctionne. Association lycée Victor Duruy. Non, après à nous, c'est la salle. Mais officiellement à la sous-préfecture, on a déclaré association lycée Victor Duruy. Parce qu'avant, on avait, pour le comprendre, c'est que quand on a fêté le centenaire, pour avoir des subventions, on avait créé une association. On avait créé association centenaire du lycée. Et quand le centenaire du lycée a été célébré, il y a eu jusqu'à 600 personnes quand même qui sont venues. Il y a eu énormément d'anciens élèves. Enfin, le déroulé du centenaire, on ne va pas vous l'expliquer. Donc l'équipe, on était combien? 25 à peu près. Était très soudés, on était contents, il y avait une dynamique. On a dit on ne peut pas arrêter cette association quand la célébration du centenaire est finie. Donc on a dit, on va créer une association qui va perpétuer et essayer de faire connaître aux élèves ce que l'on avait vécu. Donc on a parlé d'association lycée Victor Duruy. Et ensuite, quand on a eu la salle, on a fait un petit tour de table, et le petit tour de table a abouti à ce qu'a proposé Michel. On a proposé de nommer cette salle Anousté. Parce qu'au début, nous, on n'aurait jamais pensé appeler cette salle le musée. Pour nous, ce n'était pas musée. C'était on l'avait appelé lieu de mémoire et lieu de rencontre. Lieu de mémoire, officiellement, c'est le lycée. Mais lieu de rencontre, notre but, c'est qu'il y ait des relations intergénérationnelles. Tu nous fais la traduction. Et le nom Anoust, ça veut dire qu'on est en groupe, ça veut dire qu'on est chez nous. Chez nous, vous le savez ça. Oui.
À nous, pardon. Chez nous. Chez nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Chez nous pour vous, chez nous pour nous. Enfin, voilà, chez nous. À nous, c'est pas l'endroit avec des toiles d'araignée ou des choses. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les racines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens sont surpris parce que ça aurait pu être que. Il n'aurait pu y avoir que des photos. Alors on a décidé de faire, voilà, de varier, de montrer tout ce que l'on avait, hein, parce que bon, là, c'est tout ce qui est peinture, les anciens. Enfin, vous le voyez, on ne va pas. Le récapitulatif de l'organisation de cette salle, vous l'avez à l'entrée. Il y a exposition et vous voyez, on l'a fait par rubrique. Hein, parce qu'au milieu, bon, c'est plutôt l'histoire-géographie et un peu le français, vous voyez. Après, il y a des panneaux sur les différentes célébrations, parce qu'il y a eu le centenaire, mais il y a eu les 80 ans, il y a eu les 50 ans. Donc on a retrouvé. Après, il y a l'histoire derrière vous. Hein, des bâtiments. Au début, ils étaient petits, puis c'est élargi, voilà. Et puis là, ici, il y a le gros bloc sur ce qu'on appelle aujourd'hui le PS. Parce qu'il y avait quand même, dans les membres de l'association, il y en a que certains qui ne sont plus là, hein, il y avait toute une équipe de professeurs d'éducation physique qui se sont mobilisés et qui ont fait tout un récapitulatif de toutes les activités sportives depuis 1950. 3 ou 50. Hein. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir un peu. Hein, avec les fameux livres d'or, où il y a eu quand même des champions olympiques, champions du monde, qui, chaque fois qu'il y avait qu'ils avaient gagné ou qu'ils avaient perdu, enfin, voilà, il y a toujours des petits commentaires sur ce cahier. On les appelle les livres d'or. Vous voyez, après, votre travail sera intéressant, parce que peut-être que parmi des élèves ou des enseignants, il y en a hein, quand même certains qui sont... Si ça pouvait motiver davantage d'enseignants actuellement en fonction, bon, les élèves c'est un peu plus difficile parce que par définition vous passez hein, quelques années, si tout va bien 3 ans, ou si tout va mal 4 ou 5 peut-être, mais bon, on ne vous le souhaite pas, donc vous passez, mais les enseignants qui souvent sont là depuis, pour un assez grand nombre d'années, on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus qui soient motivés pour prendre la relève, parce que... Tant qu'on a la motivation, mais parfois, là, ça nous fait plaisir. C'est un petit pic, ça nous motive, ça. Oui, c'est bien. Oui. Parce que parfois, c'est difficile hein, de trouver des nouveautés et puis de faire vivre cette association. On y croit. Quand il y a la motivation, il y a le chemin. On a envie de se sentir inclus dans la vie du lycée, non pas être, le terme que j'employais tout à l'heure, non pas être simple musée, mais faire partie de la vie du lycée. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça serait bien que vous, dans vos salles de cours, s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes comme ça, que vous les identifiez, que vous dites, tiens, ça serait intéressant de les mettre dans la salle à nous, c'était pour montrer les progressions. Voilà. Ça. Il y a peut-être des appareils en physique, ça qui ne servent pratiquement plus maintenant, mais qui servaient encore il y a quelques mois, qui serait bien de mettre justement pour qu'on puisse voir cette progression. Et puis il faudrait que les élèves et les professeurs soient sensibilisés aux mutations technologiques qui interviennent dans toutes les disciplines. Parce que ici, il y a beaucoup de matériel d'enseignement général. Alors on peut supposer qu'il y a également des mutations très importantes en ce qui concerne le matériel industriel. Alors c'est sûr qu'ici on ne peut pas installer des tours. On est limité par la... Le volume, la résistance des planchers fait qu'on ne peut pas y mettre de grosses pièces. Mais c'est peut-être intéressant, ça serait peut-être intéressant aussi de garder des témoignages de ce qu'était l'enseignement quand on voit dans certaines photos les machines qui existaient. Elles existaient encore il y a 12 ans, peut-être qu'elles n'existent plus. Je prends un autre exemple. On a été un des premiers lycées de l'académie à être équipé en ordinateur. Je parle d'ordinateurs ancien modèle, ça devait être des Thomson TO5 ou TO7. Le Premier ministre de l'époque était venu, c'était Laurent Fabius, inaugurer ces salles à l'école de Montgaillard et à Victor-Duruy. Et ce matériel, aujourd'hui, il vous ferait... Je crois que si on le montrait à des élèves aujourd'hui, écran noir et blanc, disquette, vous savez plus ce que c'est tout ça. Hein. Donc, mais tout ça est parti à la poubelle. À vous de perpétuer ce qu'on a démarré. Oui, vous verrez, la succession, elle se fera. Il faut espérer, du moins. Oui. C'est vrai que tant que les chefs d'établissement aussi sont réceptifs, normalement, voilà, ça ira.